Bonjour à toutes et à tous, alors je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'entrée du soleil en taureau. Alors là aujourd'hui exceptionnellement je suis dans un cadre un peu particulier puisque je tourne cette vidéo euh, d'Aix-en-Provence. Voilà, je suis en week-end à Aix-en-Provence exceptionnellement et donc je trouve que c'est un cadre idyllique pour... puisqu'on va parler du taureau, on va parler de la nature, donc voilà, c'est une très bonne raison pour faire cette petite vidéo à l'extérieur. Alors, je vais essayer de reprendre le même schéma que j'ai fait la dernière fois quand je vous ai parlé du soleil en bélier, où j'avais parlé pendant quelques minutes du bélier, et puis après j'avais choisi un ou deux aspects dans la carte du ciel au moment où le soleil rentre dans le signe. Donc là, je vais vous parler du taureau. Et puis ensuite, on regardera ce qui se passe dans la carte du ciel au moment où le soleil va rentrer en taureau à partir du 20 avril. Donc le taureau, qui est-il? Alors, c'est un signe de terre. Donc c'est le premier signe de terre. Et c'est aussi le premier signe fixe. Un signe fixe, donc c'est un signe qui est au milieu d'une saison. Donc là, il va stabiliser le printemps. Donc, on parlera aussi un peu plus tard de Vénus, parce qu'il est en analogie avec Vénus. Hein, la planète du taureau, c'est Vénus. Donc, les caractéristiques du taureau, c'est après l'impulsion du bélier qui commence la vie et qui démarre la vie, et qui a montré le chemin, le taureau, lui, va reprendre le travail du bélier pour le continuer. Puisque, si je reviens un petit peu sur le bélier initie, mais il s'essouffle vite. Donc lui, il montre le chemin, mais après, il passe à autre chose. Tandis que le bélier, lui, va reprendre ce que pendant que le taureau, lui, il va reprendre ce que le bélier a commencé et il va le terminer. Et il va vraiment le terminer jusqu'au bout. Donc le taureau, c'est un signe, c'est un signe travailleur. C'est un signe très persévérant. Persévérant au point d'être même opiniâtre ou acharné, hein, puisque une fois qu'il a commencé quelque chose, il n'est pas question du tout qu'il abandonne tant qu'il n'a pas terminé. C'est un signe qui, est, qui a le déni de la fin. Donc pour lui, c'est un signe très positif. Hein. C'est un signe calme et voilà, qui a le sens de la sécurité matérielle. Donc son intérêt, quelque part, on va pas dire que c'est l'argent, mais si, effectivement, c'est l'argent, mais c'est aussi les biens qui nous sécurisent et qui nous permettent d'être en sécurité et qui nous permettent surtout d'incarner cette vie sur cette terre. C'est le signe qui est définitivement accroché à la terre, qui aime la nature et qui vibre par ses cinq sens. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur ces fameux cinq sens. Donc voilà, on peut vraiment associer les cinq sens au signe du taureau, où c'est un signe qui aime sentir les bons parfums, qui aime entendre les beaux bruits, hein, donc en particulier les bruits des oiseaux et de la nature, qui aime entendre les belles voix. Et d'ailleurs souvent, quand on a du taureau dans son thème astral, on a souvent une voix très charismatique, hein, parce que c'est le signe de la gorge. Et du coup, on aime voir les belles choses, donc c'est un signe qui s'intéresse à l'art. Hein, donc c'est pour ça qu'on associe Vénus au taureau, parce que Vénus c'est aussi les belles choses, hein, tout ce qui fait plaisir. Donc le taureau aime vraiment profiter et savourer tout ce que les plaisirs de la terre nous offrent. Et c'est aussi quelqu'un qui aime goûter. Hein, donc moi je dis toujours dans mon article sur le taureau va parler du gourmet gourmand, hein, où voilà, on aime les produits du terroir, les bonnes choses qui sont bien cuisinées, les bonnes saveurs que la nature nous offre. Hein, donc c'est vraiment au taureau qu'on associe par exemple toutes les herbes aromatiques. Et enfin, si je ne me suis pas trompée, que j'ai pas oublié, donc il nous reste le toucher. Donc c'est le signe qui a besoin de toucher les choses. C'est pour ça que c'est un signe qui est dans le concret, dans le réalisme. Si on l'oppose au scorpion qui est plus dans les énergies invisibles, le taureau est définitivement dans tout ce qui est concret, qui se touche, donc, et ce qui est confortable. Donc il aime les bons fauteuils, il aime les beaux tissus, voilà, c'est quelque chose c'est un signe qui aime les belles choses, mais voilà,
dans tout ce qu'elles apportent de confortable et d'agréable. Hein. On en revient à Vénus, tout ce qui est agréable. Donc le taureau, c'est un jouisseur de la vie, quoi. C'est un travailleur, hein. C'est un épicurien. Donc le travail, et c'est toujours après l'effort, le réconfort, et on savoure les bienfaits de notre travail, hein, puisque de toute façon, c'est le signe qui sème, hein, dans le jardin. C'est un signe aussi qu'on peut associer au jardin. Et voilà, et qui va profiter un petit peu de tout ce que la nature nous offre. Donc ça, c'était pour définir le taureau, hein. C'est un signe très stable, hein. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand le soleil rentre en taureau? Donc sur quel aspect? Donc le soleil va rentrer en taureau le 20 avril, heure de Paris à 5h12, si je ne me trompe pas, parce que là actuellement quand je tourne cette vidéo, on est encore Mercure rétrograde. Donc il se peut que je fasse quelques petites erreurs, hein. On verra bien quand ça sortira. Donc je voudrais revenir sur Vénus, qui est la planète du taureau, qui symbolise l'amour, les plaisirs, le symbole de l'attraction, de la séduction, hein. C'est la planète de l'amour, hein. Le taureau, c'est aussi un signe très amoureux, très charnel, très sensuel. Vénus apporte la sérénité des sentiments, un sentiment de plénitude, de tout ce qui est agréable en fait, hein. Donc c'est pour ça que ça va très bien ensemble. Et il se trouve que quand le soleil rentre en taureau, Vénus est encore en taureau. Donc voilà, on profite de cette jouissance de la vie, de cette arrivée du printemps qui va commencer vraiment à s'installer, hein. Et qu'est-ce qui va se passer dans le ciel au moment où ce fameux soleil rentre en taureau? Si on regarde la place de Vénus qui est en taureau, donc déjà c'est très positif en soi. Et je vais revenir sur ce fameux Mars en Capricorne dont j'ai parlé au moment du bélier. Et ben là, ils vont être en harmonie quelque part. Donc on a le couple Vénus-Mars, donc Mars en Capricorne et Vénus en taureau, qui sont deux signes de terre. Et donc c'est un couple qui annonce un aspect de travail en commun. Donc c'est un couple qui va être sur la même longueur d'onde. Et qui va prendre, on va dire, le taureau par les cornes, hein. C'est de bon ton de le dire, pour prendre ce travail avec calme et patience, prendre en compte les faits, la réalité. Et voilà, il va y avoir cette association entre tirer des expériences et profiter d'un résultat positif et jouir des résultats de cette expérience, quoi. Voilà. Et alors avec Jupiter en Scorpion qu'on a en ce moment, donc il y a cette prise de conscience que voilà, les choses doivent prendre du temps. On a aussi Pluton qui est en Capricorne, donc depuis 2008, hein, j'en reviens, on a cette prise de conscience qu'il faut remettre en question toutes les structures qui sont établies, essayer de nettoyer tout ce qui n'est plus authentique et essayer de reprendre l'essence de ce qui est vraiment authentique de notre vie sur Terre. Et ce Mars en Capricorne, voilà, il a enclenché, quand il rejoint Pluton, il enclenche vraiment cette prise de conscience. Donc là maintenant, on va vraiment mettre en place des actes concrets. Ce ne sera plus une idée, ça va être, voilà, on va poser des faits. Et Vénus en taureau va en tout cas jusqu'au 24 avril, je crois qu'il va être en taureau, après il passe en gémeaux. Donc pendant cette période-là, il y a vraiment une prise de conscience. Donc c'est quelque chose d'invisible, la prise de conscience, mais on va l'incarner sur cette terre, quoi. Et on va enclencher voilà, donc je l'ai déjà dit, on va enclencher des actes concrets pour aider Pluton dans cette transformation pour des effets durables et à long terme. Et alors je vais parler encore d'un autre aspect, puis après je terminerai parce que je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes. Je vais parler d'Uranus. Donc au moment où le soleil va rentrer en taureau, il aura déjà dépassé Uranus qui est encore en bélier, mais il sera encore en conjonction, mais à deux vitesses, hein. Encore une fois, on est toujours dans ce bélier, dans cet Uranus qui est en bélier et qui veut aller très 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 vite. Parce que ben, finalement, ça fait de nombreuses années qu'on est dans cette énergie de toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. On est dans une accélération. Et on sent que ça ne va pas durer, forcément, puisque de toute façon, Uranus va rentrer en taureau très bientôt. Donc au 20 avril, le taureau va dépasser Uranus. Il va rentrer dans le taureau. Et c'est comme si c'était les prémices d'un ralentissement. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça, en fait. Le soleil va dépasser Uranus, il va dire profites-en, parce que là, dans quelques jours, boum, il va se passer quelque chose qui fait que bon, maintenant c'est fini, on arrête de courir, on arrête de vouloir toujours que tout soit neuf, que tout soit
que tout aille trop vite, parce qu'il y a des choses qui doivent se faire avec le temps, avec de la patience, et, ça va être certainement déstabilisant pour beaucoup d'entre nous, certainement. D'autres vont en tirer profit. Uranus, je le rappelle, c'est la planète des changements, des imprévus, des surprises, des réformes. Donc ça va se passer en taureau. Donc le 15 mai, Uranus va rentrer en taureau et il va certainement proposer de la modernité et du progrès dans tout ce qui est, forcément peut-être alimentation, agriculture, dans la méthode de travail qu'on a jusqu'à maintenant, tout ce qui est production. C'est une idée, hein, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais voilà, on peut imaginer comme ça. Bon, vu que le taureau il n'aime pas les changements et qu'il n'aime pas sortir de sa zone de confort, il va certainement être un petit peu déstabilisé. Donc Uranus ne va pas avoir le même pouvoir en bélier qu'il l'a eu en taureau, puisqu'il va rencontrer des résistances. Mais voilà, si on veut si on veut vivre avec cette énergie un petit peu antagoniste, hein, il va falloir prendre le temps à la réflexion et se dire, bon, mais maintenant, voilà, peut-être que, je sais pas, moi j'invente, ça sert à rien de changer de téléphone tous les 6 mois, finalement celui que j'ai, il me va très bien, ça sert à rien de vouloir aller trop vite pour après se casser la figure ou avoir un accident, voilà. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais moi, au fond de moi, je pense forcément que, hein, puisqu'une planète aussi lente que celle-ci qui change de signe tous les plus ou moins 7 ans, il va y certainement avoir une invitation au ralentissement. Après, il peut y avoir aussi, dans l'autre sens, du progrès dans la gestion, puisque Uranus, c'est aussi la planète d'Internet et des technologies. Donc on peut imaginer que bon, on va nous imposer, par exemple, de faire de plus en plus de choses de façon virtuelle, comme par exemple le paiement. Hein, puisque le taureau il aime toucher, donc il aime peut-être toucher concrètement l'argent ou les biens. Aujourd'hui on va être avec Uranus qui arrive dans le signe du taureau. Uranus va peut-être imposer que voilà, j'invente, là j'invente même pas, on le voit, on voit par exemple aujourd'hui les impôts, qu'on doit payer de plus en plus nos impôts par internet, hein, donc c'est un exemple. Vous voyez dans l'exemple où on va devoir plus en plus gérer cet argent. Enfin, il va y avoir un truc à mon avis à deux courants, quoi. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, je voulais vous préparer à ça et vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas dans ces domaines-là, il ne faut pas avoir peur des progrès. Et en même temps, pour ceux qui aiment le progrès, vous ne devez pas avoir peur à un moment donné que ça s'arrête et que voilà, parce que il y a un moment donné, il faut revenir sur Terre et savourer la vie avec ce qu'elle a à nous offrir, quoi. Et simplement jouir de la vie et de tout ce qu'elle nous offre et de profiter aussi de cette abondance, parce que la vie est abondante, hein, donc, et c'est pas parce qu'on prend quelque chose qu'on l'enlève à quelqu'un d'autre. Ça c'est une leçon que je suis en train de prendre et je trouve que c'est rempli de sagesse et voilà. Donc je vais terminer avec ça parce que je suis déjà à un peu plus de 10 minutes et je pense que c'est assez. J'espère que voilà, cette petite introduction sur le soleil en taureau vous a plu. Je vous retrouverai très bientôt pour un petit live, comme je l'ai fait la dernière fois, où j'ai été accueillie très chaleureusement par votre présence et par vos commentaires. Et donc voilà, j'ai changé de cadre parce que j'ai eu une coupure à ma vidéo et j'avais pas envie de recommencer. Et donc voilà, la coupure a eu lieu juste au moment où j'allais terminer et vous dire que j'avais fini et voilà, que j'espérais que cette petite vidéo vous avait plu et qu'on se retrouve très bientôt pour un live comme j'ai fait la dernière fois où on associera chaque signe à l'énergie du taureau. Et voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre suivi et à très bientôt. Je vous embrasse.